C'est horrible. Mais oui, mais pourquoi t'as pensé à Solène à cette question sur l'animal de compagnie? Je sais pas. Ben, parce qu'elle est douce. C'est pas sympa de dire ce genre de choses. C'est ni drôle, ni gentil. Donc non, beaucoup de choses n'ont pas été dites. J'ai découvert également beaucoup de choses en regardant la diffusion. Qu'est-ce que tu as découvert, par exemple? La violence de ce type de propos, par exemple. C'est violent? Ça l'est parce que je l'ai vécu aussi. C'était violent pour toi? C'est violent d'être mise à l'écart, ouais. Ah ouais, bien sûr que c'est violent. T'en as souffert pendant le tournage? Ouais, j'en ai souffert parce que ça a impacté la dynamique de la villa, je dirais. Ça l'a impacté et j'aurais tout simplement voulu que ça se passe différemment. T'en as pleuré? Ouais. Souvent? J'en ai pleuré quelques fois. Parce que quelquefois, je me sentais seule, bien sûr. Bonjour Solène. Bonjour Sam. Ravi de te recevoir. Ravie, merci beaucoup. Bah oui, je suis très content de te recevoir en interview en toute intimité. Alors ça fait une poignée de jours seulement maintenant que la villa s'est terminée sur TFX. Comment tu vis la fin de cette aventure, de cette diffusion? Écoute, j'ai un petit peu triste parce que malgré tout, c'est une belle histoire qui se termine et qui se marque justement par l'arrêt de la diffusion. Donc, mais en même temps, je suis contente parce que ça va me donner un nouveau souffle, une nouvelle dynamique pour d'autres choses. Mais c'est une belle et une grosse histoire qui se ferme pour moi. On va bien sûr parler, Solène, au cours de cette interview, de ton aventure dans la villa, avec une arrivée, on s'en souvient tous, chaotique, fracassante, mouvementée, avec pas mal de critiques. Beaucoup disent que tu allais vers tous les garçons de la villa, que tu ne voulais pas te poser, que tu ne savais pas où t'en étais, que tu étais à voilée à vapeur, que tu étais très maniérée, d'autres ont dit que tu étais manipulatrice. Bref, tu vas pouvoir répondre à tout ça. Mais on va aussi, au cours de cette interview, apprendre à te connaître au travers de ton histoire de vie. Solène, tu as 25 ans. C'est ça, j'ai 25 ans. Alors, tu es née d'un papa français, exactement, d'une maman algérienne. Ouais. Cette multiculture t'a apporté quoi, Solène? Waouh. Alors, il faut savoir que j'ai la double nationalité. Je suis franco-algérienne et j'ai grandi dans cet environnement, justement dans cette diversité. Et c'est ça qui est beau parce que je pense que ça m'a conféré une ouverture d'esprit par ma double culture. Et je suis aussi proche de mon côté français paternel et de mon côté algérien maternel. Et je trouve ça beau, cette mixité, et c'est ce qui fait sûrement qu'aujourd'hui, je suis ouverte à la rencontre et à la belle rencontre, grâce à mes origines et à mon éducation. Alors, tu as fait des études de biologie. C'est ça. Tu aurais pu travailler dans un laboratoire avec une blouse blanche, mais c'est pas du tout ce que tu voulais finalement. Tu as donc décidé de prendre une année sabbatique, tu as pris tes clics, tes claques, tu t'es barré à New York, tu as trouvé un job, tu as travaillé dans une galerie d'art, rien à voir. Pourquoi? T'es à jour, Sam, t'es très à jour, exactement. En fait, mon papa et ma maman voulaient que je sois médecin. Voilà, je pense que les parents idéalisent tous le fait que leur enfant soit médecin ou avocat ou ce type de profession. Et naturellement, je me suis orientée vers des études de médecine parce que c'est ce qui me semblait être le chemin normal, puisque mes parents m'avaient orientée vers ces études. Et finalement, donc j'ai fait ma première année de médecine qui ne s'est pas avérée concluante. Je me suis réorientée en biologie, j'ai eu mon diplôme. Et j'ai adoré étudier, j'ai adoré l'interaction que j'ai eue avec mes professeurs. J'ai adoré apprendre, j'ai adoré lire, j'ai adoré tout ça, mais c'est vrai que la biologie en tant que métier, ça ne me plaisait pas. Je ne me voyais pas du tout, comme tu le disais très bien, en laboratoire avec une blouse blanche. C'est pas moi, c'est pas moi. Donc j'ai pris ce temps pour moi, j'ai pris une année sabbatique, j'ai fait mes affaires et presque sur un coup de tête, je suis partie pour New York et j'ai trouvé justement un emploi dans une galerie d'art et j'étais art advisor. Donc en français ça se dirait conseillère en constitution de patrimoine. Parce que c'est un investissement, l'art. Exactement, ouais, exactement. Au même titre que la finance, finalement, où on investit. Exactement. Et puis, je faisais cet intermédiaire entre le milieu de l'art qui est très complexe et des personnes qui voulaient investir dans ce milieu, mais qui n'avaient pas les connaissances ni le temps pour réellement s'y intéresser. Et je faisais ce métier-là. Étonnant, hein,
d'arriver dans la Villa des Cœurs Brisés après ce parcours? Ou alors tu penses que c'était écrit, légitime? C'est une très bonne question. Tu sais, en fait, depuis toute petite, je voulais être actrice de cinéma. Et quand on m'a proposé justement de participer à la Villa des Cœurs Brisés, je l'ai vu comme, tu le dis très bien en fait, comme une évidence, comme si finalement le destin me rattrapait et me disait « Oula, attends, non, t'as voulu tenter médecine, tenter la biologie, mais ça n'a pas du tout se passer comme ça. Tu retournes à la case départ et finalement, pourquoi pas. Alors, faire une télé-réalité, ce n'est pas le cinéma, mais tu es quand même sur un écran et tu es visionné par des centaines de milliers de téléspectateurs. Donc, c'était peut-être la première étape. Et pourtant, tu avais peur, tu craignais l'image que pouvait te donner une émission de télé-réalité. Alors, oui et non. Alors, c'est ma toute première télé-réalité, donc forcément, j'avais pas les codes, mais je partais du principe où, à partir du moment où j'étais moi-même, et la version la plus authentique et honnête de moi-même, ça se verra à l'écran, et après, ça passe ou ça casse. Mais j'avais pas réellement d'appréhension parce que je m'étais dit, reste authentique, reste toi-même, et ça va le faire. C'était dur de te confier auprès de Lucie Mariotti sur une partie de ton histoire de vie en lien avec ta mère et ton père et ta problématique amoureuse aussi dans la villa? C'est compliqué. Alors, je dirais pas avec Lucie, parce qu'on sait que Lucie, elle a cette oreille et cette écoute bienveillante, et elle est là pour ça. Mais ce qui a été compliqué pour moi, ça a été de briser l'armure avec les autres de la villa, parce que c'est le jeu, en fait. On brise la glace, enfin, on brise l'armure avec Lucie, mais il faut aussi la briser avec les autres candidats. Ça a été compliqué. En revanche, avec Lucie, elle a une prestance incroyable, elle est belle, elle a à la fois ce côté maternel et autoritaire qui font qu'on se sent tout de suite très, très à l'aise. Tu as une histoire qui t'a marqué, qui est peut-être arrivée à certains d'entre vous, étant plus jeunes. Peut-être que vous aussi, vous avez vu vos parents souffrir par une histoire similaire. Un jour, ta maman te prend par la main, elle t'invite à se promener avec elle. Ouais. T'as quel âge à ce moment-là? Waouh, je ne saurais pas te dire. Je me souviens, je devais avoir peut-être 6 ou 7 ans, j'étais très très jeune. Très très jeune, à tel point que je n'arrive pas à le dater, vraiment. Et elle s'effondre, ta maman. C'est ça. Elle ne peut pas retenir ses larmes. Ouais, elle pleure devant moi et je pense que ma mère, c'est une femme forte, autoritaire, très généreuse, mais c'est aussi une femme qui a, et la Soupa d'ailleurs, qui a pas ou peu d'amis filles. Et je pense que ce jour-là, elle avait besoin de se confier et j'étais là. Et donc, on se baladait, elle s'effondre devant moi. Et moi, petite fille, je ne comprends pas ce qui se passe. Déjà, de voir sa maman. Il faut savoir aussi que pour la construction d'un enfant, de voir son parent s'effondrer, son pilier. Nos parents, nos parents représentent une figure protectrice. Donc, de la voir s'effondrer, en fait, je ne pourrais même pas dire que j'ai été triste parce que je ne l'étais pas, j'étais trop jeune, mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris et pour moi, elle m'a offert une vulnérabilité, mais qui était peut-être inappropriée pour une jeune fille de 6 ans. Tu vois ? On a parlé par la suite avec elle et on va peut-être expliquer aussi pour que ma communauté comprenne un peu mieux ton histoire. Alors, pour te refaire donc, cette histoire, on se balade et puis elle pleure et elle m'explique que mon père avait fauté. Et donc, il a entretenu une relation avec une autre femme, que ça l'avait évidemment beaucoup peiné. Et j'ai cette image-là, et voilà. C'est très, très impactant, très, très marquant, puisque, encore une fois, parce qu'on est jeune, on ne comprend pas, on n'a pas le recul. Et de voir sa maman pleurer à cause de son papa, encore une fois, ton papa te protège, ta maman te protège, de voir ta maman pleurer, ton papa qui est pointé du doigt comme étant fautif, comme étant ce monstre qui a fauté, je pense que ça a beaucoup impacté ma construction et la façon dont j'ai appréhendé ma relation avec les hommes et les femmes par la suite. Est-ce que tu as grandi, Solène, en voulant à ton papa? C'est une très très bonne question. Non. Non, parce que... Encore une fois, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je l'ai compris par la suite.
Mais mes parents et mon papa, parce qu'on en parle, ils m'ont apporté beaucoup d'amour. J'ai grandi dans un cadre sain. Donc, je ne peux pas leur en vouloir. Ta mère, elle lui en voulait? Ma mère était triste. Très triste. Et la tristesse fait qu'on peut en vouloir à une personne? Et puis, tu sais, ce sont mes parents, mais ils ont aussi leur histoire de couple. Et je pense qu'à cet âge-là, je n'avais pas à m'immiscer dans leur histoire de couple. Ils ont leur histoire de couple avec leur haut, leur bas, leur trahison hélas, leur joie, leur peine. Et ce n'est pas nous, les enfants, de s'immiscer dans ça et de porter ce rôle de... Enfin, je n'avais pas à être la confidente de ma mère. Pas aussi jeune. Tu lui as dit par la suite? C'est très compliqué. Très, très compliqué. Aujourd'hui, la relation que j'ai avec ma mère, elle est formidable. Je suis très, très proche de ma maman, très, très proche de mon papa. On s'entend très, très bien. Sauf que... Pour être très honnête avec toi, c'est depuis la villa que je me suis rendu compte de l'impact que ça avait pu avoir sur mon développement et sur la personne que je suis aujourd'hui aussi. Est-ce que tes parents ont continué leur mariage ou leur relation par la suite? Ouais. Eh bien, ça fait, je crois bien, un peu plus de 30 ans qu'ils sont ensemble, qu'ils sont mariés. Donc, c'est beau. Bien sûr que c'est beau. Aujourd'hui, est-ce que c'est une situation... est-ce que ta maman a passé le cas parce qu'elle a réussi à passer outre avec les années? Il faudrait que je lui demande, il faudrait que je lui en parle. Ah, vous n'en avez pas vraiment reparlé, en fait? Pas vraiment. Après, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, mes parents ont... donc ça fait plus de 30 ans qu'ils sont mariés. Tu poses les bases de ta relation sur d'autres choses. Alors la fidélité, oui, c'est important. Du moins, ma mère l'a très très mal vécu. Mais au bout de 30 ans de mariage, je pense qu'il y a d'autres choses qui... Il y a d'autres choses qui font qu'ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Voilà. Et c'est au-delà de la fidélité. La fidélité, qu'est-ce que c'est? Alors oui, on est infidèle parce qu'on a un rapport charnel avec un autre homme ou une autre femme, mais je pense qu'à leur stade de leur relation, ils ont placé le curseur de la fidélité sur autre chose. Et c'est le fait d'être là tous les jours, de répondre au présent. Ça t'a fait douter des hommes à ton niveau, en grandissant, en ayant tes premières histoires? Je pense que... Je dirais pas que ça m'a fait douter, mais je dirais plutôt que... Enfin, quoique j'ai une attitude toujours un petit peu méfiante avec les hommes, mais peut-être que c'est aussi dû à mon caractère, alors peut-être que justement j'ai été impactée par ça. J'ai pas envie de penser que mon comportement aujourd'hui n'est impacté que par ça. Je pense que c'est la succession de plein d'expériences, la somme de plein d'expériences et une histoire de vie qui font que tu es ce que tu es aujourd'hui. Peut-être que je recherchais dans mes relations quelque chose qui m'avait manqué, ou je sais pas, peut-être que ma mère m'a éduquée, enfin comment je pourrais le dire? Qu'est-ce qui t'a manqué? Ben justement, peut-être ce pilier, cette protection. En fait, mon père, en fautant, avait peut-être justement brisé cette protection. Il protégeait plus ma mère, puisqu'il l'avait fait pleurer. Et peut-être que c'est quelque chose que je recherchais et recherchais et recherchais chez un homme. Et finalement, que je n'arrivais pas à obtenir, des attentes irréalisables. C'était dur d'arriver dans la villa des cœurs brisés? Ce n'était pas simple. Pas simple du tout. C'était très, très mouvementé, très mouvementé, plus avec les filles qu'avec les garçons. Voilà, et je regrette un petit peu que ça se soit passé comme ça. Ouais. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Pourquoi ça n'aurait pas dû se passer comme ça? Je pense que intégrer la villa des cœurs brisés avec une problématique, on avait tous des histoires de vie plus ou moins complexes, mais complexes quand même. On était tous et toutes là pour une démarche bienveillante, honnête et sincère. Et moi, la première, alors moi, le désavantage, c'est que je suis arrivée en cours d'aventure. Mais en fait, ce qui m'a aussi un petit peu étonnée, c'est d'avoir provoqué des réactions autant épidermiques. Enfin, je pensais pas que je pouvais générer ce type de réaction. C'était pas comme ça dans ta vie? C'était pas des situations que tu connaissais, que tu as déjà connues? C'est une très très bonne question. Honnêtement, non. Non, parce que ce type de comportement, ce type d'attitude, je m'en éloigne. Et puis dans la vie, quand on reçoit par exemple un méchant message,
on laisse de côté, on répond ou pas. Là, c'est vrai qu'être enfermé avec 14 personnes dans une villa, c'est du direct. Il faut du répondant tout de suite. Donc, j'ai dû gérer des situations en instantané. Ça n'a pas été simple non plus. Et non, je ne pourrais pas te dire que ce sont des situations que je connais dans ma vie puisque je les évite. Est-ce qu'on peut caractériser, est-ce que tu peux caractériser ce que tu sous-entends par ce type de réaction que ça a provoqué? Quel type de réaction ça a provoqué, ton arrivée? Moi, je le définirais comme une incompréhension et un manque de communication. Je pense que je suis arrivée... alors, j'ai sûrement ma part de responsabilité aussi. Peut-être que je n'ai pas envoyé les bons signaux ou autre. Mais je pense que la base de ça, en fait, pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un manque de communication. Et peut-être, et je l'ai ressenti comme ça, et même par la suite, certaines n'ont pas pris le temps de me connaître et sont restées sur des a priori et sur un jugement. Qui n'a pas pris le temps de te connaître? Si je devais citer des noms, je pense que Laura, on a voire pas parlé durant l'aventure. Amandine, on a eu le temps d'échanger un petit peu, mais pareil, ça a été à chaque fois très furtif. Kitty aussi. Disons que parfois, quand on parlait, l'échange pouvait être pas calme. C'est-à-dire? Par exemple, typiquement, avec Kitty, quand on discutait, ça pouvait très, très vite monter. Ah, il y a Jeanne aussi. Oui, il y a eu Jeanne, il y a eu Rosanna au début. Il y a eu Rosanna. Oui, mais malgré tout, la différence, c'est que comme je partageais la même chambre que Rosanna, Jeanne et Jade, on était amenés à se recroiser, ne serait-ce que dans les douches. On partageait le même dressing. Donc, malgré tout, il y avait une communication, je trouvais. Pour parler de Rosanna, tu peux comprendre, par exemple, qu'au début, elle avait beaucoup de doutes vis-à-vis de toi, par rapport à Arthur, notamment, parce que tu délaisses un petit peu ton prétendant Yuri pour t'intéresser à Arthur. Alors, Rosanna a dit ça? Non, c'est moi. Arthur et moi, on n'a jamais eu de jeu de séduction. On s'entendait bien, mais parce qu'on cohabitait ensemble. En revanche, avec Arthur, il ne s'est jamais rien passé. Après, oui, Rosanna est venue me voir, 1 heure après mon arrivée d'ailleurs, elle est venue me voir pour me dire, oui, Arthur, voilà, c'est mon petit crush du moment, ça me gênerait que tu t'intéresses à lui. Et je lui ai tout simplement répondu, d'ailleurs, c'est une blague qu'on a aujourd'hui entre elle et moi, je lui ai tout simplement répondu, écoute, je viens d'arriver, j'entends ce que tu me dis, j'entends et je le comprends. Mais j'irai quand même lui parler. Et ça, on en plaisante aujourd'hui, même on en a plaisanté aussi à ce moment-là, mais c'était juste une façon gentille de lui dire, écoute, en fait, je voulais pas me mettre à l'écart. Et ça depuis le début, donc j'allais pas ne pas parler à Arthur. Alors quand je parle de parler, je parle pas de séduction, hein, c'est pas draguer, parler n'est pas draguer. Mais je me voyais pas ne pas parler à Arthur alors qu'on partage le même environnement et que... Et puis tu savais aussi peut-être pourquoi tu étais là. Pour faire des rencontres. Aussi. Et puis peut-être qu'une âme sœur se cache derrière une personne à laquelle on ne s'attend pas forcément. Aussi. Donc, oui, avec Rosanna, mais comment dire, tout au long de cette aventure, ça s'est très bien passé avec Rosanna et on s'entend très très bien aujourd'hui d'ailleurs. Tu parles encore avec Rosanna? Ouais, on se parle. On s'aime beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que tu lui as conseillé? Qu'est-ce que tu lui as dit par rapport à ce qu'elle traverse en ce moment? Il y a des vidéos qui sont sorties dans lesquelles on voit Arthur embrasser une autre fille alors qu'il était en booking. C'est la blogueuse Chayara TV qui a sorti ces vidéos-là. Arthur a réagi sur ses réseaux sociaux. Ouais. Rosanna aussi s'est exprimée en live sur TikTok et également sur Instagram. Qu'est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu le savais, comme beaucoup de la villa apparemment disent expliquer qu'ils le savaient? Alors non, je ne le savais pas. Je l'ai appris en même temps que tout le monde. J'ai envoyé bien sûr un message de soutien à Rosanna. En plus, ça fait aussi écho à ma problématique. Donc oui, je lui ai envoyé un message de soutien, bien sûr. Arthur, je lui ai également envoyé un message pour lui dire que je soutenais Rosanna, évidemment, dans cette épreuve. En revanche, je ne cautionnais pas les messages de haine qu'il pouvait recevoir. Parce que les réseaux peuvent être parfois très violents et très, très méchants. Bien sûr. C'était prévisible? Je les connais pas assez dans leur intimité pour donner une réponse. En revanche, je pensais malgré tout que les coachings avec Lucie auront peut-être aidé Arthur et auraient contribué à une prise de conscience.
Voilà. Ensuite, je ne remets pas en cause le travail de Lucie d'ailleurs, hein, mais j'ai été un petit peu déçue du comportement d'Arthur. Voilà. Parce qu'il a fait du mal à Rosanna. Toi, la tromperie, c'est quelque chose que tu as malheureusement connu. Ouais. Ça fait d'ailleurs partie de ta problématique. Tu as été trompée, c'est ce que t'expliques à Lucie Mariotti pendant les 6 derniers mois de ta relation. Cet homme-là ne t'avait même pas dit qu'il avait 2 enfants. Tu as dû tomber de très haut. Ouais. Ah ouais. Et j'étais jeune en plus. T'avais quel âge, Solène? J'avais 20 ans. Ah oui, Ouais. sympa. Ouais, j'avais 20 ans, donc je fréquentais ce garçon qui était un petit peu plus âgé que moi. Je pense que, encore une fois, et je fais écho à ce qu'on s'est dit précédemment, je trouvais en lui les qualités que je recherchais chez un homme. Cette forme de protection, il me rassurait beaucoup. Et puis, ça le faisait, quoi. On se regardait, on se comprenait. Et il représentait en moi l'homme idéal. Sauf que j'ai appris que finalement, il menait une double vie. Et ça m'a fait évidemment beaucoup de peine. Tu sais, j'ai cette image de l'immeuble qui s'effondre sur toi. Voilà. Et ça te marque beaucoup. T'as continué ta relation avec lui? Non. Tu t'es arrêté? C'était terminé parce que, tu sais, j'ai appris cette infidélité et puis j'ai fait le choix de rester ne serait-ce qu'un mois avec lui, histoire de voir. Tu sais, tu veux mettre des œillères et te dire, allez, on va voir ce que ça donne. Et j'ai perdu beaucoup de poids. J'avais perdu peut-être en un mois, 5, 6, 7 kilos. Parce que ça m'avait réellement traumatisée. Et un jour, je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, oh waouh, je perds du poids. Pas parce que c'était une volonté, mais parce que j'avais les tripes qui se tordaient, j'arrivais plus à manger à cause de ça, parce que ça m'avait tellement peinée. Et je me souviens de cette phrase, je m'étais dit, quel conseil j'aurais donné à une très bonne copine qui vivrait la même chose? Et ben, je lui aurais dit de partir. Et je suis partie. Est-ce que c'est cette mauvaise aventure qui t'a conditionné à être attirée par les femmes ou strictement rien à voir? Non. Déjà, depuis très jeune, je me souviens justement avoir ressenti quelques... comment je pourrais dire quelques... Papillon dans le ventre? Oui, exactement. Tu vois, rien que d'en parler, tu vois, j'en perds un peu mes moyens. Enfin, du moins, depuis très jeune, je savais que j'aimais le corps d'une femme. Donc, voilà. Mais, encore une fois, j'avais grandi dans un cadre, je dirais, hétérosexuel. Et surtout, j'avais, pour exemple, mes parents, 30 ans de mariage. J'ai grandi dans cette mixité aussi franco-algérienne. Donc, j'avais cette image. Mais j'avais jamais approfondi une relation avec une femme, puisque je dirais pas que ça me semblait pas naturel, mais j'ai grandi dans cette éducation très hétérosexuelle. J'ai eu une relation avec un garçon par la suite qui a duré 3 ans. Et quand on s'est séparés, j'ai rencontré, enfin le hasard, je dirais presque, a fait que j'ai rencontré une femme. Et je me suis complètement laissée aller. Et c'était aussi le bon moment pour moi pour me laisser aller. Quand tu dis je me suis laissée aller, tu parles d'une relation charnelle ou d'une relation longue durée? D'une relation longue durée. J'étais prête pour aimer une femme, donner, recevoir et tout simplement vivre une relation sincère avec elle. Elle a duré combien de temps cette relation avec cette femme? Elle a duré près d'1 an. Quand même. Ouais. Et tu as dit... En fait, j'étais très à l'aise avec cette fille et sur tous les aspects de la relation. Est-ce que c'est d'elle dont tu parles? Oui, exact. Tu dis j'étais très à l'aise donc sur tous les aspects de la relation, émotionnelle, sexuelle, etc. C'est ça. C'est avec elle que tu as découvert les plaisirs intimes? Alors, oui, j'avais déjà eu quelques expériences dans le passé. Avec des femmes? Avec des femmes. Et je pensais que mon attirance n'était que charnelle. D'accord. Donc c'était purement charnel? Physique, voilà. C'était purement... jusqu'au jour où j'ai rencontré une femme avec qui c'était au-delà du corps, au-delà du physique. Elle me plaisait réellement pour ce qu'elle était, pour ce qu'elle était elle en tant que personne. Voilà. Et là, justement, je me suis complètement laissée aller. Mais tu sais, finalement, je vais faire le comparatif, mais comme mes relations avec les hommes, on peut avoir des relations de très très courte durée avec un homme qui ne peut durer qu'une nuit et pour autant tu poursuis pas parce que ça fonctionne pas.
c'était un petit peu la même chose avec moi, avec les femmes. J'avais pas rencontré la personne, la bonne femme qui, tiens, j'ai envie de tenter un truc sérieux. Le plaisir intime avec un homme, avec une femme, pour toi, est-ce que tu considères qu'il est complémentaire à ton niveau ou alors c'est deux choses différentes, ce sont deux plaisirs foncièrement différents? Est-ce qu'il y en a un que tu préfères à l'autre ou pas du tout? Sam, tu me poses des questions. Je dirais que ce sont deux choses bien sûr complètement différentes puisque déjà le corps n'est pas le même, l'enveloppe charnelle n'est pas la même, enfin l'enveloppe corporelle n'est pas la même, pardon. Ensuite, je suis très à l'aise à vivre une sexualité qu'avec une femme, quand je suis en couple avec une femme, comme vivre une relation charnelle qu'avec un homme quand je suis en couple avec un homme. Voilà. Ok. Voilà. Et Anouchka, ça aurait pu être plus intense que ce qu'on a vu? Ça aurait pu. Peut-être que ça l'a été et on ne le sait pas. Ça aurait pu être plus intense, ouais. Ça aurait pu être plus intense. Et c'est dommage parce qu'on s'entendait très très bien, elle et moi. Après, je pense que nous sommes de très très bonnes copines, mais pas de bonnes amantes. Voilà. Vous avez testé pour savoir? Non, mais il faut savoir aussi qu'Anouchka est arrivée en cours d'aventure et elle était aussi très très sollicitée. Et dans l'aventure, je voulais lui laisser, justement, je voulais pas lui mettre de pression. Je voulais lui laisser la possibilité de choisir vers qui elle voulait se tourner. Et si les choses se font, elles se font naturellement. Et elles ne se sont pas faites. Donc ça ne devait pas se faire. Voilà. J'aimerais qu'on revienne à certaines déclarations qui ont été faites te concernant dans la villa. Tu parlais de Kitty, tu parlais de Jeanne Oui. tout à l'heure. C'est vrai qu'à un moment donné, alors que il y a un départ en soirée tentation, Kitty dit elle s'isole avec tous les mecs en fait. Il y a Jeanne de son côté qui dit c'est abusé quand même. Nous, dans cette maison, toutes les filles, on a une entente de malade. Et la Solène, elle débarque, elle va voir chaque mec un par un, elle minaude. Solène rentre chez toi et ne nous prend pas la tête. Tout ça, c'est des choses qui t'étaient dites en face? Non. Beaucoup de choses sont dites en ITV et pas frontalement, bien sûr. C'est beaucoup plus facile de parler derrière une caméra, quand tu es seule dans une salle avec un fond vert, bien sûr. Donc non, beaucoup de choses n'ont pas été dites. J'ai découvert également beaucoup de choses en regardant la diffusion. Qu'est-ce que tu as découvert, par exemple? La violence de ce type de propos, par exemple. C'est violent? Ça l'est parce que je l'ai vécu aussi. C'était violent pour toi? C'est violent d'être mise à l'écart, ouais. Ah ouais, bien sûr que c'est violent. Et encore plus parce que je suis très bavarde et très communicante. Et je demande juste à ce qu'on vienne me voir et qu'on me prenne la main et qu'on me dise, viens, T'en as souffert pendant le tournage? Ouais. J'en ai souffert parce que ça a impacté la dynamique de la villa, je dirais. Ça l'a impacté et j'aurais tout simplement voulu que ça se passe différemment. T'en as pleuré? Ouais. Souvent? J'en ai pleuré quelques fois. Parce que quelquefois, je me sentais seule, bien sûr. C'est de la méchanceté, selon toi? Je pense que ça se traduit peut-être par de la méchanceté, mais je pense pas qu'elles ont voulu être méchantes pour être méchantes. Je pense que, tu sais, le fait d'arriver en cours d'aventure, j'ai été perçue comme une menace. Et j'ai aussi ce tempérament qui fait que, si tu viens pas me parler, si tu ne prends pas le temps de venir me connaître, je vais pas venir vers toi. J'ai pas envie de m'immiscer dans ton intimité et je suis pas à l'aise aussi. J'arrive au milieu de 14 personnes. Est-ce que tu as été perçue par une menace parce que tu estimes être menaçante? Du moins, je pense que j'ai été perçue comme telle. Après, je ne pense pas être menaçante. Je suis quelqu'un de très, très gentil. Je peux te parler très franchement? Je t'écoute, ouais. Sans tabou? Bien sûr. Je vais te parler cash, d'accord? Ouais. Est-ce que ces réactions ont été provoquées parce qu'elle te trouve trop belle? Waouh. Ce serait sûrement à elle d'y répondre. C'est une question très très amusante parce que moi je ne me perçois pas comme étant une très très belle fille. Voilà, j'ai plein de complexes. J'ai confiance en moi, mais j'ai pas non plus. Voilà, c'est peut-être une image que je donne, mais dans l'intimité, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, qui se pose beaucoup de questions. Quel complexe tu as? Je sais pas, j'en ai une tonne.
Alors, peut-être que je me vois pas de la même façon dont les autres me regardent, et c'est sûrement ça, mais je me trouve mignonne, mais c'est tout. Est-ce que tu te trouves belle? Ça dépend des matins. Est-ce Ça dépend qu'aujourd'hui, du- tu te trouves belle? Eh ben, tu sais quoi, cette expérience à la villa, malgré tout, eh ben, ça m'a redonné confiance en moi. Ça a été un réel challenge que d'être dans cette villa, que pour plein de raisons, ça m'a réellement donné un coup de boost et je me sens mieux maintenant qu'avant la villa. En tant que femme, En tant que femme, ouais. en tant que femme, la beauté peut-elle être un handicap, selon toi, dans une télé-réalité aux yeux des autres, aux yeux d'autres femmes? C'est une très très bonne question. J'ai pas envie de parler de handicap puisque c'est une chance d'être belle, c'est génial. Je pense que, et encore une fois, la beauté, bon, t'as la beauté en image, mais qu'est-ce qu'une femme belle? C'est une femme qui, selon moi, et je parle vraiment à titre personnel, pour moi, une femme belle, c'est une femme qui s'exprime bien, qui est ouverte aux autres, qui s'intéresse à tout, qui est curieuse et qui a confiance en elle. Tu parles bien aussi. Je te remercie. C'est, me semble-t-il, Amandine qui mettait l'accent là-dessus en utilisant le mot manipulation. Je te propose de regarder un extrait vidéo de ce qu'elle disait te concernant. De Solène, c'est que elle a un brin manipulatrice. Mais elle le fait en finesse parce que comme elle a cette facilité d'extrêmement bien parler, on est facilement envoûté, déjà pour moi la première. Et voilà, en fait, quand Solène, on lui met vraiment devant le fait accompli, elle fuit. Et c'est ça où avec Laura, on est hyper, on est énervé parce qu'on sait les choses, elle le sait elle-même, mais elle ne l'avouera jamais. Et tout le monde le sait. Et c'est ça qui est énervant. Mais après, je veux dire, j'ai rien contre elle. Hein. Oui, mais dans une vidéo, tu as dit que si tu devais, on te pose la question, on te dit, oui. serait qui ton animal de compagnie? J'ai Tu dis changé. Solène. Après, j'ai dit Lan. C'est pas mieux. Il n'est pas dans la villa. Oui, mais ouais, c'était pas forcément de la villa, c'était une personne. Et moi, du coup, j'ai pensé à Solène. C'est horrible. Mais oui, mais pourquoi t'as pensé à Solène à cette question sur l'animal de compagnie? Je sais pas. Parce qu'elle est douce. C'est horrible. On a déjà eu un peu des petites altercations avec Solène sur les réseaux sociaux. Et j'estime que si elle peut donner son point de vue, je vois pas pourquoi moi je ne pourrais pas donner la mienne sans qu'on me dise que j'ai. Pourquoi? Elle t'a dit que t'as appelé? Non, pas elle-même, hein, les internautes. Ah, les communautés? Voilà, et... Comment tu souhaites réagir, Solène? Déjà, elle a soulevé beaucoup de choses, beaucoup de points. Concernant la première séquence qui a été diffusée, il me semble que c'est concernant la manipulation, c'est ça? Tout à fait. Et ta façon de t'exprimer et de ne pas te confronter véritablement aux situations, aux reproches qu'on pourrait te faire. Alors, sur ma façon de m'exprimer, bon, très bien. Enfin, je m'exprime de cette façon-là et bon, voilà. Ensuite, concernant la manipulation, je comprends pas et surtout qu'elle donne des explications très vagues. Moi, ce qui me dérange dans cette séquence, c'est qu'elle utilise tout de même un terme fort, qui est le terme de manipulatrice, sans donner réellement d'exemple. Donc en fait, elle appuie pas ce qu'elle dit. Donc voilà, lancer des mots méchants, parce que je considère que c'est méchant de dire ça, lancer des mots méchants comme ça, presque gratuitement, ça me dérange. Et je ne comprends pas, parce qu'on a partagé donc la même aventure, encore une fois, qui est une aventure qui se veut honnête, sincère, on vient toutes avec la volonté d'être mieux. Pourquoi dire ça? Et puis manipulation à quel niveau? Enfin, je ne suis pas sûre de comprendre ce qu'elle veut dire en fait. Tu t'estimes être douce? Je m'estime être douce, mais j'estime également avoir du caractère. Est-ce que tu estimes être si douce que tu pourrais être un animal de compagnie? Oh là là. Tu sais quoi? Je suis gênée pour elle. Je suis gênée pour elle parce que je pense que cette séquence, en fait, lui dessert. C'est pas sympa de dire ce genre de choses. C'est ni drôle, ni gentil. Bon, elle a dit qu'elle avait changé par la suite. Oui, très bien. Laisse-moi en douter. Tu en doutes? Qu'est-ce que tu penses d'Amandine? Eh bien, tu sais quoi? Je regrette que ça se soit passé comme ça avec Amandine parce que je pense sincèrement
qu'on aurait pu très bien s'entendre et qu'on aurait eu des choses sympas à se dire. Voilà. Dans la villa, on a eu l'occasion de discuter quelques fois et ça s'est toujours très très bien passé. Donc je trouve ça vraiment dommage qu'aujourd'hui, après la villa justement, sur les réseaux, ça prenne cette tournure. Alors que lorsqu'on était ensemble dans la villa, lorsqu'on cohabitait ensemble, eh bien ça se passait relativement bien. Donc, ouais, je trouve ça dommage, vraiment. Pour rester, pardonne-moi, hein, mais dans le champ lexical de la faune, c'est Arthur qui disait de toi, elle est plus fumée qu'un saumon. Au moins, ça te fait rire. Tu sais, Sam, quand je regarde les épisodes, je les regarde avec beaucoup de second degré et d'autodérision. Et heureusement, parce que sinon... Parce qu'ils te reprochaient un peu tous, quoi, de genre d'aller courir plusieurs lièvres à la fois. Amandine disait 6 en 2 jours, je crois. Ouais, il y avait cette blague-là, il y avait la blague aussi des 10 minutes. Donc, d'ailleurs, blague qu'on reprenait entre nous aussi. Oui, Arthur qui disait ça, ouais, c'est du Arthur. Ça me vexe moins parce que Arthur, c'est toujours sur le ton de l'humour. Il n'y a aucune méchanceté. Là, pour le coup, je ne le perçois pas comme de la méchanceté. Pas que je le perçois comme de la méchanceté du côté d'Amandine, mais... Voilà. Toi aussi, parfois, tu fais des petits pics sur TikTok, non? Bien sûr, bien sûr. Un petit peu. Par rapport à Yuri, notamment, par rapport à Kitty. Moi, je me suis demandé si tu parlais de Kitty, puisque ce n'est pas dit officiellement, mais je te donne mon avis, je pense que oui, sauf erreur de ma part. Tu dis elle critique beaucoup pour une fille qui mange mais reste, ou encore, et elle est contente d'être un second choix. Est-ce que tu vises Kitty? Est-ce que j'ai raison de voir Kitty? Alors, j'ai dit ça sur une vidéo TikTok, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Alors, si on recontextualise encore, donc on est sur la prédiffusion et à ce moment donc, étaient diffusés des épisodes où il y avait un rapprochement entre Kitty et Yuri, parce que Yuri, blablabla, voilà. Donc forcément, le jeu des réseaux aussi, c'est de rebondir sur des moments forts de l'épisode et de les tourner un petit peu en dérision, etc. Après, je tiens aussi à rappeler que Kitty, voilà, elle... Kitty quoi? Elle s'est beaucoup lâchée aussi sur les réseaux. Mais, tu veux dire que c'était de bonne guerre? C'était vraiment de bonne guerre, mais vraiment sans rancune. Et c'est comme ça que je le vois, hein. C'est un jeu qu'on a entre nous. Et c'est Jane, hein, si je ne me trompe pas, Jeanne, pardon, en parlant des réseaux. Je rêve où elle likait des commentaires désobligeants sur toi? Ouais. Elle likait les commentaires désobligeants sur moi. Et je me permets de donner mon avis. Je trouve... Heureusement que je prends avec beaucoup de second degré. Voilà. Mais c'était un moment où, justement, lorsque les épisodes étaient diffusés, il y avait tout cet engouement sur les réseaux où je me prenais beaucoup de commentaires négatifs. Et je pense que ça aurait été plus judicieux de sa part. Du moins, je ne l'aurais pas fait. Voilà. Ça aurait été peut-être plus judicieux de sa part de ne pas alimenter les commentaires négatifs. Du moins, ça m'aurait peut-être facilité un petit peu. Pourquoi faciliter? Parce qu'il n'y avait pas que les commentaires des candidats sur les réseaux, il y avait aussi ceux du public. Bien sûr, ceux du public. Ça t'a fait quoi d'être jugé, d'être critiqué, d'être pointé? Écoute, pour être très honnête avec toi, les premiers jours ont été compliqués, déjà pour plusieurs raisons. La première, c'est que, faut le rappeler, nous sommes des anonymes et d'un coup, on est exposés. Alors, on vit l'exposition à la fois médiatique. Ça passe bien sûr par les critiques, et puis bon, dans mon cas, j'ai été particulièrement critiquée négativement au début. Comment je l'ai vécu? Les premiers temps ont été compliqués. Je me surprenais parfois de regarder les épisodes et de rire et de me dire ah là celle-là, qu'est-ce qu'elle est peste. Donc pour te dire que j'avais ce recul. Donc les commentaires négatifs, quelque part, je les comprenais aussi. Voilà. Tu me parles un petit peu de Mathieu? Vous êtes repartis ensemble? Nous sommes repartis ensemble. C'est un happy end qui a duré combien de temps? Ouais, c'est un happy end qui a duré près d'un mois. Ouais. Ah, un mois? Ouais, près d'un mois. Comment il s'est passé ce mois à la sortie du tournage? Alors, donc Mathieu habite dans le sud de la France, j'habite à Paris. Je l'ai accueilli chez moi à Paris, il est resté quelques jours. Une bonne petite dizaine de jours quand même. Et c'était top. C'était top parce que c'était dans la continuité de la villa et on a poursuivi notre idylle. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que je suis repartie pour New York. Et je pense que naturellement,
du moins on a pris cette décision de se séparer après l'aventure. Voilà. Pourquoi? Il y avait une raison particulière? Je pense que il faut pas oublier que Mathieu et moi, on a 8 ans d'écart. Donc on est peut-être aussi à des moments de nos vies où nos attentes sont peut-être un petit peu différentes. Et voilà. Qui avait plus d'attentes que l'autre? C'était lui. C'était lui, Solène. Peut-être. Ne me dis pas qu'il te parlait déjà d'enfants et de... Non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans une dynamique où j'ai envie de m'épanouir professionnellement. J'ai envie de m'épanouir en tant que femme. Et il aurait bien sûr pu participer à mes projets. Mais tu vois, je suis entre Paris, j'ai travaillé à New York, je suis retournée à New York. J'ai senti que cette dynamique était peut-être un petit peu moins... Voilà. Et je ne le reproche pas d'ailleurs. C'était dur de ton côté de me séparer de lui? De lui annoncer ce que tu es en train de m'expliquer là? Bien sûr, mais on s'est séparés sans conflit. Ça s'est très très bien passé. Et Mathieu, c'est quelqu'un de profondément gentil et bienveillant. Donc même dans la rupture, ça s'est vu. C'est quoi la suite pour toi? Écoute, déjà, je me souhaite plein de bonnes choses. Voilà. Je le souhaite aussi. Et je fonctionne beaucoup par opportunité. Par exemple, typiquement la villa, j'avais aucune raison d'y être. Tu sais que de base, je devais être prétendante. Oui, J'ai fini cœur brisé. T'as tapé dans l'œil du casteur, je te dis, je vais la mettre. C'est ça. Et donc, je ne vis que d'opportunités. Et finalement, c'est comme ça que je fais mes plus belles rencontres. Et c'est vrai que la villa, ça m'a... Écoute, je me le souhaite. J'espère que ça m'a ouvert une porte sur comment je pourrais dire? Sur la comédie ou sur les 50? Eh ben, pourquoi pas les 50? Je me verrais bien dans une émission plus sportive. J'ai envie de proposer autre chose que de la séduction et des rencontres et des... J'ai adoré, bien sûr. J'ai adoré parce que je suis profondément une séductrice. Voilà. Mais j'aimerais proposer autre chose. J'aimerais qu'on me voie sur un autre registre. Je suis fatiguée de séduire des garçons et des filles. Tu m'as séduit pendant cette interview? À toi de me le dire. Est-ce qu'elle vous a séduit, Solène? Vous nous le dites dans les commentaires de cette vidéo. Solène, merci infiniment merci pour à toi, tes confidences, que ce soit sur ton histoire de vie ou sur ton aventure dans la villa. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ouais. Ton compte Instagram, c'est Solène-FQZ. Et ton compte TikTok, c'est Solène-Fouquez. Exactement. C'est bien ça? C'est ça. Le mot de la fin, Solène, je te l'offre. C'est ma tradition. Moi, je vous dis au revoir. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve avec plein de vidéos pendant tout l'été. Au mois de juillet, je vous en ai préparé une par jour. Alors, vous allez voir, soyez au rendez-vous. C'est à 17h tous les jours. Mettez une alerte dans le téléphone. Je vous embrasse fort, Solène. Je te laisse conclure. Ta caméra, c'est la 4. Okay. Déjà, Sam, je te remercie de m'avoir offert cette tribune et cette liberté de pouvoir m'exprimer comme je le voulais et librement. Vraiment, merci à toi. C'était très, très important pour moi parce que tu le sais que... Voilà. Je remercie bien sûr ma communauté d'être aussi bienveillant et pour tous vos retours très, très positifs. Vraiment, ça me touche énormément et tu sais quoi, je ne pensais pas avoir autant de messages positifs après tout ce qui s'est passé. Donc merci encore à vous et les filles, sans rancune, vraiment, je vous adore et on n'a pas à se parler méchamment comme on a pu le faire dans le passé. Et je vous embrasse tous et toutes et prenez soin de vous.